Bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement, le temps de retrouver mon petit retour. Alors, nous sommes mercredi, notre rendez-vous créatif du mercredi à 20 h sur la page Nini Stamp. C'est maintenant. Alors, je vous attends quelques minutes, voir si vous arrivez. Hop. Ce soir, nous allons faire une petite boîte. Alors, ça va être une révision pour certaines et peut-être une découverte pour d'autres. Vous l'avez déjà vu sur cette chaîne-là, mais c'est vrai que là, j'ai eu envie de la refaire et c'est un projet que j'ai proposé du coup à ma porte ouverte. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou les filles, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, s'il vous plaît, que je sache si le son est bon, la lumière, tout ça. Dites-moi un petit peu ce que ça donne de votre côté. Alors, je vois que déjà, je ne suis pas centrée. Hop. Alors, est-ce que je vais retrouver mon retour? J'arrive tranquillement sur ma page. Je ne sais pas si vous avez eu la notification. Coucou ma petite Martine. Et oui, il y a un live ce soir. Tu connais ce projet, ça va être une petite révision, mais j'espère que tu pourras le faire en même temps que moi, qui sait. Je crois d'ailleurs que ce sera la petite boîte de ta table de réveillon, si j'ai bien compris. Ça y est, j'ai trouvé mon retour, c'est parfait. Alors, bonsoir Christine, bonsoir Colette, j'espère que vous allez bien les filles. Merci d'être là, merci de votre présence toutes les semaines, c'est super sympa. N'hésitez pas à faire un petit partage pour inviter les copines, peut-être que ce projet plaira à certaines, peut-être que ça peut leur donner des idées. Et puis peut-être qu'elles ne me connaissent pas, donc pourquoi pas me faire connaître en même temps par la même occasion, ça serait super gentil. Bonsoir Nadine. Alors, eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve du coup comme tous les mercredis à 20 h. Ah, je vois que Annie est à l'heure ce soir. Coucou ma petite Annie. Alors, eh bien ce soir, un petit projet d'hiver, un petit projet pour les fêtes avec une nouvelle, un set de tampons du petit catalogue. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonsoir Claude. En tout cas, moi je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Virginie Julien, démonstratrice au Stampin' Up dans le Calvados en Normandie. Je vous accueille du coup le mercredi à 20 h sur ma page Nini Stamp. Voilà, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook sous le nom de Nini Stamp. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page YouTube, vous retrouverez tous mes replays que j'ai fait sur Facebook depuis le début de mes lives. Voilà, donc ça permet des fois de revoir une technique, de revoir des tutos, de retrouver un petit peu ce que vous avez aimé, ou peut-être de faire des découvertes aussi de nouvelles choses, pourquoi pas. Alors moi je vous présente les produits Stampin' Up sur cette chaîne, puisque je suis démonstratrice, et du coup c'est un gros coup de cœur pour moi ces produits, je les adore vraiment beaucoup. Et je vous accueille aussi, si vous habitez pas loin de chez moi, eh bien en atelier tous les mois à mon domicile, où j'essaye de partager également ma passion, également mes techniques, les techniques que j'aime, les tutos que je trouve, enfin voilà. Voilà. En tout cas, bienvenue à toutes. Ce soir, je vous propose un petit projet. Alors, celui-ci, donc vous allez peut-être reconnaître la boîte, hein, pour celles qui me suivent depuis le début. Je l'avais déjà faite en live. La toute première vidéo que j'avais fait pendant le confinement, c'était cette petite boîte avec le thème coquelicot. Et puis bien là, je l'ai refaite avec le thème flocon pour les fêtes de fin d'année. Alors, celle-ci, je l'avais envoyée à mes filleules pour notre échange du mois de septembre. Donc, elles ont toutes reçu un kit à monter chez elles pour former cette petite boîte. Donc, si les filles, vous ne l'avez pas encore montée, que vous ne savez pas comment la monter, restez là. Je pense à Colette, Perrine, Soraya, Marie, Patricia, Manu, Daniel. Si vous ne savez pas, Hélène aussi, pardon, ma petite filleule, si vous ne savez pas comment la monter, eh bien je vous montre ça ce soir. Donc ça c'était celle de mes filleules, et pendant ma porte ouverte, eh bien j'ai proposé un autre modèle, toujours avec le flocon, mais autrement. En tout cas, la boîte, elle, reste la même. Donc je vous montre tout ça ce soir, vous allez voir. Bonsoir Lydia, bienvenue. N'hésitez pas à faire un petit partage et moi, je vais pouvoir commencer. Alors ce soir, on va travailler avec la collection Flocon étincelante. Donc c'est dans le petit catalogue, bien sûr, hein. On peut utiliser une autre perfo, tout à fait, Christine. C'est ça qui est génial. Je vais vous en parler tout à l'heure. Tu vas voir, c'est super. Donc moi, j'ai utilisé ce set de tampons, page 39.
Dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ce papier-là pour faire des fonds, ça va être juste génial. Il n'y a pas de perfo ni de die qui nous découpe les flocons, mais on a une super perfo avec une perfo étiquette. Donc, elle se présente comme ça. Une perfo étiquette, ça veut dire qu'on va aller mettre le papier ici et on va aller faire le motif donc, que vous voyez là. Voilà. Mais pas que. On peut aussi faire tout autre chose. C'est ce que je disais aux filles pendant ma porte ouverte. J'essaye de prendre un papier ou de retrouver peut-être celui que j'avais préparé, mais je ne sais pas où ils sont passés. J'essaye de vous prendre un papier. Hop. Donc en fait, quand on fait des gros albums et qu'on a envie de faire des tags, eh bien dans ces perfos-là, on peut aussi enfiler le papier comme ça à l'intérieur. On le centre, on se dit qu'on va faire un tag pour mettre dans une pochette. Et on va pouvoir avoir une belle poignée. Après, il nous suffit juste d'aller découper à chaque extrémité. Hop. Et on a un beau tag pour faire notre pochette, pour mettre dans la pochette d'un album. Donc ça, c'est génial. Toutes les perfos qui sont comme ça. Donc on a aussi celle-ci au catalogue annuel qui est super jolie. D'ailleurs, vous avez celle qui vous l'ont, vous pouvez faire la boîte avec ce soir. Elle est vraiment très très belle aussi. Et bien toutes ces perfos, c'est la même chose. On peut les enfiler comme ça à l'intérieur sans problème. Et on va se faire des poignées de tags très élégantes pour celle-ci. Regardez un petit peu, ça va être la même chose. Hein. Donc on en a eu plein dans nos catalogues Stampin' Up dans les années qui sont passées. Là, cette année, on a le flocon et on a cette jolie bordure très délicate là qui est vraiment super sympa aussi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, ça nous fait une petite poignée pour aller choper notre tag. Ça nous fait aussi des fermetures d'albums, pourquoi pas. Ça nous fait la possibilité de faire une petite boîte. Comme ce soir, on va le réaliser. Coucou Mo. Donc oui, Christine, bien sûr, tu peux sortir une autre perfo si tu n'as pas la flocon. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Alors, hop, donc ça, c'est à la page 39 du catalogue saisonnier et c'est à côté de la collection Lisière Merveilleuse que j'adore, qui est super jolie. Elles sont complémentaires un petit peu ces deux pages, ces deux collections. Moi, je trouve qu'elles vont ensemble avec ce beau papier métallisé qui est là où il y a les flocons et du coup, on peut les associer vraiment ensemble. Voilà. Donc moi, je vous montre tout ça un petit peu ce soir. Bonsoir Geneviève, j'espère que tu vas bien. Vous allez voir, c'est un projet qui n'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer dans un premier temps comment il est génial ce set de tampons. Bah, comme d'habitude, hein, pour faire un papier imprimé, vous savez que j'aime ça. Vous savez que les papiers imprimés, ça nous permet quand même de faire pas mal de projets. Et là, sur une feuille A4 comme ça, on va pouvoir faire 5 boîtes avec hop là, avec ce tuto, pardon, excusez-moi, je suis en train de chercher un set de tampons en même temps que je parle. Hop, et voilà, je l'ai préparé, c'est bon. Alors, est-ce qu'on est parti? Donc ce soir, en fait, pour la petite histoire, donc je vous disais, cette boîte avait été préparée pour ma porte ouverte. Donc elles ont fait ça en Make on Tech, en plus de la petite carte ronde qu'on a fait la dernière fois en live. Et les kits étaient constitués comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elles ont fait. Il y avait couleur piscine party ou couleur pan-pan-pan. Mais d'abord, je vais commencer avec celle-là qui est vraiment très très simple. Mais je vais juste faire le papier imprimé. Je ne vais pas monter la boîte. Je vais juste vous montrer le papier imprimé avec ces jolis flocons. Alors, on a besoin, et j'espère que je l'ai sous la main parce que je ne l'ai pas vu aujourd'hui. J'avoue, c'est mon tapis mousse. Alors, attendez, je vais essayer de prendre celui du Stamparatus si jamais je ne le retrouve pas. Si je prends celui-là parce que je ne vois pas l'autre. Je prends celui du Stamparatus, c'est pas grave. Et voilà. Pour faire ce papier imprimé, je vais avoir besoin, je vais prendre 3 encreurs. Donc, je vais prendre Lagon Lointain, Ardoise Bourgeoise et Piscine Party. Donc si vous avez des flocons, eh bien on peut faire le papier imprimé ensemble si vous voulez. Et après, vous pourrez faire votre boîte avec. Alors, pour ce faire, je vais prendre mes 3 sets de tampons, mes 3 tampons. Donc je vais prendre les 3 grands flocons, ceux-là. Voilà. Et ceux qui sont comme ceux-ci, là, en fait, c'est pour faire des ombres, pour les mettre derrière. C'est la même taille à chaque fois que ceux que vous voyez là, en dessus ou en dessous. Et ils vont ensemble, en fait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les textes. Pour une saison étincelante, bisous glacés et souhaits d'hiver. Je trouve que vraiment, ces textes sont super sympas. Coucou Marie!
Ah bah il n'y a pas de souci. Toi tu connais. T'as réussi à la monter ta petite boîte? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas réussi à la monter, eh bien regardez le live. Là je vais vous donner les mesures pour la faire et la refaire et la refaire. Moi je l'adore cette boîte. Vraiment c'est un coup de cœur et je sais que je vous embête avec ça. Enfin je sais pas si je vous embête, mais en tout cas moi j'aime bien vous la montrer parce que je trouve que pour la table de Noël, à côté de l'assiette, elle a un petit effet bien sympathique. Et elle est tellement rapide à faire surtout, c'est ça qui est génial. Alors, je vais aller faire mes flocons. Hop, il m'en manquait un. Je vais faire en lagon lointain les plus grands flocons du coup. Et je vais aller tamponner un petit peu partout, hein, comme je vous disais. Hop, j'essaye de me mettre comme il faut. Mais il me manque quelque chose. Il me manque un petit papier brouillon. Voilà, pour mettre en dessous. Voilà, ça sera mieux. Allez, c'est parti. Moi, j'ai mes hommes. Bonsoir Christelle. Alors, hop, je vais aller tamponner un peu partout mes flocons. Ça, vous connaissez hein, maintenant. Hein. Mes petits papiers imprimés maison, j'adore ça. Hop. Ce qui est génial, c'est que là, je suis en train de vous montrer que la dernière fois, on l'avait fait avec des feuilles. Et bien là, ce soir, on va changer complètement de thème. On va être dans les flocons, les filles. Et c'est là qu'on voit que vraiment, avec n'importe quel set de tampons, on peut faire son papier. Je vous le prouve encore ce soir. Alors, on était dans l'ardoise... Non, le piscine party avec les un peu plus petits, la taille en dessous en fait. Hop. Ah, il était en moitié. Comment ça se fait? Ah bah oui, parce que ben non pourtant. Alors là, j'ai voulu aller trop vite, je pense. Alors c'est vrai que je l'ai rechargé pendant ma porte ouverte, cet encreur. Alors attendez, je vais le mettre juste au-dessus parce que là je vais rien voir avec la caméra. Je vais essayer de le rattraper. Et peut-être que j'ai des endroits moins bien ancrés. On va voir, on va voir. J'arrive même pas à retrouver le... Hop, allez, c'est pas mal. Je vais essayer de me mettre comme ça. Il a tellement été sollicité pendant ma porte ouverte, ce set de tampons, que voilà. Hop, voilà. Je vais même pouvoir en remettre un deuxième là. J'essaye de combler. Voilà. Et là, je vais aller avec l'ardoise bourgeoise. Je laisse ouvert le piscine party pour l'instant. Voilà. Avec l'ardoise bourgeoise, je vais aller un petit peu dans les trous. Voilà. Alors, là, je vais peut-être en remettre un piscine party pour le coup. Voilà un petit peu comment on fait son papier imprimé, les filles. Pour celles qui n'auraient pas encore vu, qui découvrent ma chaîne, il n'y a rien de plus compliqué. On tamponne sur une feuille A4 et on se lâche. Je ferme l'ardoise bourgeoise et là, je vais prendre un set de tampons de nuit d'étoiles. Donc, je vais aller prendre les petites étoiles là que vous voyez ici. Je les trouve trop mimi. Et je vais aller en tamponner en piscine party un petit peu partout. Donc, je vais juste prendre... Hop, ça. Et je vais reprendre le piscine party. Donc ça va aller en fait où il y a du blanc. Voilà. Et après je vais en mettre un petit peu en lagon lointain. Pour pas qu'il y ait trop de piscine.
Voilà. Et là, je réouvre. Ah oui, ils sont magnifiques ces flocons. Je te dis que, Christine, moi, quand je les ai vus tout de suite, j'ai pensé papier imprimé, j'ai pensé ce qu'on va faire après aussi. Enfin, voilà, je les adore, franchement. C'est vraiment un gros coup de cœur aussi, ce set de tampons. Encore un, oui, je sais. Encore un. Hop. Voilà. Je vais pas en mettre partout, mais j'ai envie de réveiller à certains endroits. Là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Un petit bout là. Et puis voilà. Alors, là, on a fait le papier imprimé. Toute chose toute bête. Hein. Et ben pour faire une boîte comme j'ai fait à mes filleuls, eh bien, je vais pouvoir en faire 5 dans ce papier. Alors, je vais pas la refaire puisque je vais vous montrer celle d'après. Mais on pourra en faire 4 comme ça et une dans ce sens-là. Ah ben non, même pas, on n'en fait que 4. Je dis des bêtises en plus, n'importe quoi. On n'en fait que 4, mais l'autre partie va pouvoir nous servir pour autre chose. Moi, je vais la garder et je vais faire autre chose avec. Voilà, je la laisse comme ça. On a fait le paravent la dernière fois, je vous avais dit, ça serait sympa le paravent de le faire avec les flocons. Eh bien, je vais voir. Ou soit je fais les paravents, soit je fais une boîte avec et je vous montrerai ce que j'aurais fait avec. En tout cas, voilà une petite idée de set de tampons tout simple. Un set de tampons et des encreurs. Et on va pouvoir faire son papier imprimé. Vous avez vu, ça prend pas longtemps. 5 minutes, on a fait notre papier. Faut pas réfléchir, faut les poser, faut tamponner. Et on a fait notre papier imprimé. L'avantage, comme j'ai dit la dernière fois, eh bien, c'est que si on en manque, on n'a plus qu'à le refaire en fait. On va toujours refaire son papier imprimé et c'est génial quoi. Donc si on veut faire un album, si on veut faire des boîtes avec, eh bien on a juste à faire ce qu'on veut dessus, les couleurs qu'on veut, et puis voilà. Donc, ce premier test de flocons étincelants avec vous est fait. Maintenant, on va passer à la petite boîte comme elles ont fait pendant ma porte ouverte. Mes chères clientes ont réalisé ça pendant ma porte ouverte. Eh bien, je vais vous montrer exactement ce qu'elles ont fait. Voilà, voilà. Alors, je reprends ça. Je garde ça. Je vais juste nettoyer mes sets de tampons. Hop. Et je vais vous demander, si vous voulez le faire avec moi, de préparer un morceau de papier blanc. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Papier blanc et un papier couleur. Sortir l'encreur du même papier que vous allez sortir. Et puis préparer aussi pour faire de l'embossage à chaud en blanc. Et oui, on va refaire la technique du réside pour celles qui ne connaîtraient pas. C'est une technique que j'utilise assez souvent parce que j'aime beaucoup le rendu et c'est tellement polyvalent encore une fois, c'est un peu comme le papier imprimé, c'est quelque chose vraiment qui va vraiment s'utiliser facilement et rapidement. Alors, bonsoir, encore un groupe. Merci Marie-Thérèse, c'est gentil. On n'est qu'au début, tu sais. Alors, j'ai pris ce set juste pour faire du papier. Ah bah tu vois, je trouve qu'il... C'est fou ça, on a les mêmes idées Caroline, mais c'est génial. En voyant ta... Bah écoute, je t'invite à le faire, pourquoi pas ce soir, et de nous montrer en commentaire suite à ma photo après le live, nous montrer ton papier imprimé avec grand plaisir. Je voudrais voir un peu les couleurs que toi tu vas utiliser. Oui, les combinaisons de couleurs, Christine, eh ben écoute, il faut pas hésiter à essayer. Moi, je sais que j'ai un truc, j'aime bien, je sais pas pourquoi. J'ai déjà dit aussi, mais souvent je mets mes encreurs comme ça. Je les prends, je dis, ah tiens, ça c'est pas mal. Ah bah tiens, ça irait bien ensemble. En fait, je les modifie comme ça, et c'est en mettant les couleurs ensemble que je me rends compte qu'elles vont bien. Alors des fois, il y a des loupés, hein, c'est vrai. Mais ces couleurs un peu... comme j'ai fait là, un peu givré, moi je les appelle, je trouve que vraiment c'est sympa. Après, des combinaisons de couleurs, tu en as dans les papiers imprimés Stampin' Up. Tu peux t'en inspirer, tu vois. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Je vais mettre du Coach Color. Oui, Color Coach, tout à fait. C'est vrai. C'est pas mal aussi. Moi, je l'utilise pas, mais c'est pas mal aussi d'utiliser ce Color Coach. Alors, on est parti. Pour faire cette petite boîte, je vais quand même vous donner les mesures, malgré que moi, mon kit est déjà coupé. Alors moi, je l'appelle la boîte arrondie, même si on a déjà eu chez Stampin' Up la boîte arrondie. Là, c'est la boîte arrondie avec perfo. Donc, boîte arrondie avec une perfo. Voilà. Les mesures, eh bien, c'est très simple. Il vous faut 2 morceaux de papier, un blanc et un couleur.
Hop, ça c'est pour après. Ça c'était le kit de la porte ouverte avec la petite déco. Alors, il nous faut un papier blanc ou imprimé. Hein. Si vous faites votre DSP, eh bien, vous prenez dans le DSP, bien sûr. Qui fait 5 cm sur 23. Et le papier unicouleur, fait 5 cm sur 20 cm. Voilà pour les mesures. Je range ça pour l'instant. Hop. Et il va falloir que l'on marque des plis. Alors, sur le blanc et sur le Piscine Party pour moi, mais je l'ai fait aussi en pan-pimpant parce que je voulais vous montrer les deux couleurs. Hop, vous allez voir un petit peu, c'est tellement rapide que du coup j'en fais deux. Ça je peux ranger, je n'en ai plus besoin. Hop, alors qui fait avec moi ce soir? Qui a sorti 2 morceaux de papier et fait en même temps que moi? J'attends. Alors, là dans le blanc, je vais mettre de côté, je vais prendre d'abord le Piscine Party. Et le pan-pimpant pour ma part. Celui-là, je le ramasse. Alors, pour ces deux papiers-là, il va falloir marquer un pli à 7,5 à gauche et 7,5 à droite. Donc, celles qui passent là et qui sont venues à ma porte ouverte, c'est une petite révision. Je pense aux petites nouvelles qui venaient pour la première fois chez moi. Eh bien, c'est pas mal de revoir cette petite révision aussi. Donc là, 7,5 à gauche, 7,5 à droite. On va le faire sur les deux. Moi, j'en fais 2 boîtes, les filles. Hein. C'est pour ça que j'ai 2 couleurs. Mais si vous en faites qu'une, hop, vous prenez qu'un morceau de papier couleur. Hein, c'est tout. Voilà, c'est juste pour vous montrer les 2 couleurs. Voilà. Et dans le papier blanc, on va marquer un pli. Donc, dans le papier unicouleur, on va faire un pli à 7,5 à gauche et droite. Et dans le papier blanc, on va faire un pli à 2,5 et 9 à gauche et droite aussi. Je sais pas si vous allez comprendre si je mets ça comme ça. Gauche, n'importe quoi, j'écris je sais pas quoi là. Gauche et droite. Voilà. D'accord? Donc là, je vais prendre le papier blanc et je vais faire un pli à 2,5 cm. Alors moi, je me mets en bas là. Ça m'évite de mettre trop loin. 2,5 et 9, je le fais glisser. Voilà. Je retourne et là, je fais 2,5 et 9. C'est tout. Pour le massicot, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, je le refais avec celui-ci. 2,5 cm à gauche et à droite. Et 9. Hop, 2,5. Je fais glisser jusqu'à 9. Voilà. Là, vous avez vos 2 bases de papier pour faire la boîte. Faire 7 boîtes, d'accord? On croirait que c'est les mêmes couleurs, hein. Vous avez vu? Mais en fait, pas du tout. Là, il y avait vraiment un papier blanc et un papier Piscine Party. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, hop. Maintenant, on va avoir besoin de la perforatrice. Alors, si vous avez n'importe quelle perforatrice étiquette où on a ici une bande de 5,1 exactement, normalement, 5 cm. Moi, je mets toujours une bande de 5 cm. Hein. Alors, attendez, j'ai une pile de tampons qui a envie de tomber là. Non, 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 non. Tu restes en place. Hop, et bien là, on va juste aller l'enfiler au fond. Tout simplement. Appuyer et on va faire ce joli flocon. Vous avez vu un peu cette découpe, elle est magnifique. Je mets l'autre extrémité. Hop. Et j'ai fait le flocon. Pour celle-ci, je ne vais pas utiliser le flocon parce que en fait, elle est tellement fragile. Enfin, le papier va tellement être fragile au bout que je vais utiliser une autre perfo. Parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'on va souvent solliciter l'ouverture et la fermeture de cette boîte. Donc, il vaut mieux éviter de prendre le flocon. Si vous voulez essayer, bien sûr, vous le faites. Moi, je vais prendre la perfo Trio. Hop.
je vais prendre la Perfo Trio pour faire le piscine party. Et ça va être exactement la même chose. Je vais aller faire les extrémités. Hop. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit partage, les filles. Merci d'avance. Voilà un petit peu. Là, on a fait vraiment la base de notre boîte. Maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser. Bonsoir Nadine. Donc là, on est parti. Je vais reprendre mon papier brouillon que j'avais tout à l'heure. Je sais pas où je l'ai mis, les filles. Je l'ai enlevé en même temps que mon papier. Il me semble que je l'ai mis là. Je vais prendre un tapis parce que bien sûr, mes flocons, c'est du résine. Hop. Et je vais aller sur le papier blanc. Voilà. Je vais aller faire de l'embossage à chaud. Donc, il me faut le Versamark, le petit coussinet, hop, la pince, le flocon, bien sûr, que j'ai mis là. Hop, le grand, hein, moi j'ai pris le grand flocon. Et je vais préparer ma poudre blanche. Hop là. Je la prépare, je l'ouvre. Et je prépare tout ça. Je vais juste essuyer ma cuillère. Elle était dans l'argent avant, elle est restée un petit peu tachée. Voilà. Donc les mesures, hop, je vous les ai données, c'est bon. On va pouvoir aller faire de l'embossage. Alors, que je vous explique. Sur votre papier, vous avez fait un premier pli à 2,5 qui est là-haut et un deuxième à 9. Et bien dans cette partie-là, on va aller faire un flocon. On va aller le faire également dans la partie du bas. Pareil, on avait un pli à 2,5 et un à 9. Et bien on va aller faire le flocon ici et ici. Donc, on va déposer du talc. Donc, vous vous souvenez que le coussinet, on tapote un petit peu dessus comme ça. On évite de mettre ses doigts après dessus. Hein. Voilà. Et on va aller tamponner le flocon avec le Versamark. Donc, embossage à chaud sur du blanc. Sur du blanc, on va faire du blanc. Puisqu'on fait la technique du résite. Alors, je vais aller mettre mon flocon. Voilà, et je vais aller le refaire aussi dans la partie du bas. Vu que je veux en faire deux, je vais également faire le deuxième. Alors, je ne l'ai pas encore perforé, mais je pourrais le perforer tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc là, l'embossage, c'est fait. On va pouvoir aller mettre de la poudre. Voilà un. Et en voilà deux. Alors moi j'ai mis ma poudre dans une boîte parce que je trouve que c'est plus pratique avec la cuillère comme ça d'aller mettre sa poudre. On n'en fout pas partout, à part moi là qui vient de le faire, mais normalement j'en mets pas partout. Hein, Annie, on n'en met pas partout normalement. Je pense à Annie. Lol. Hop. Alors pour l'embossage blanc c'est bon, je peux ranger ça. Et là, je vais aller chauffer. Alors, je ferai la perforation sur celui-ci après. Hein. C'est pas grave si c'est fait après. Si vous voyez qu'il y a encore des petites particules de poudre, eh ben, je vous invite avec un pinceau à les enlever avant de chauffer. Ça va éviter de faire des points blancs partout. Hop. Et là, je vais pouvoir chauffer. Alors moi, le blanc, je le chauffe
par en dessous. C'est ce que je disais aux filles pendant ma porte ouverte. On va essayer. Hop là. Voilà, donc pas trop près. Et une fois que ça change de couleur, eh bien, en fait, ça va être bien. Pourquoi je chauffe par en dessous? Parce que je trouve que le rendu avec le blanc est plus joli. Par contre, or et argent, je ne chauffe pas en dessous, je chauffe au-dessus. Hop. Alors là, je ne suis pas face à la lumière, je ne vois pas si ça marche. Voilà. Alors, attendez. Oh, je vais pousser ça avant de faire des bêtises. Alors, faudrait peut-être que je me penche comme ça. Alors, pas trop près du pistolet. Une fois que ça change de couleur, eh bien, on va à côté. Et là, on fait la même. Alors, vous voyez peut-être pas le changement opéré. Bonne nuit, Marie. Alors, voilà. Donc là, j'ai chauffé par en dessous. Je trouve que ça évite que notre embossage blanc jaunisse, en fait. Oh, bah, j'ai dû mettre de la buée sur... Excusez-moi, je vois de la buée, là, c'était tout flou. Ou alors, c'est parce que j'étais trop près. Ça évite, en fait, que ça jaunisse. Vous savez que le papier chauffe de trop. Alors moi, ça m'est déjà arrivé ça plein de fois. Et bien là, le fait de chauffer par en dessous le blanc, hein, je parle pas le or et le argent, parce que sinon il ne gonfle pas. Et bien je trouve que le résultat est beaucoup plus joli et je risque pas de le faire, cramer en dessous en fait. Je perfore du coup les deux que j'avais pas fait. Hop. Donc même après l'embossage, hein, vous pouvez le faire, ça, y a pas de souci, il n'y a pas de risque, du moment que l'embossage n'est pas au niveau de la perforation. Voilà. Alors maintenant, eh bien, voilà la technique qui arrive, la technique du résite. Donc on va commencer avec le Piscine Party, qui est le plus clair. Je peux ramasser la perfo. Et je vais prendre une brosse. Hop. Et je vais aller, en fait... Alors, attention, je n'ai pas préparé, hop, mon sopalin. Prévoyez un petit sopalin pour cette technique, pour l'avoir à côté de vous. Donc, je vais aller chercher l'encre et je pars de mon brouillon pour rentrer sur la carte, sur le papier. Alors, si vous ne voulez pas mettre d'encre au niveau de la base, eh bien, au bout d'un moment, on va le plier, en fait. Vous allez voir. Donc, la technique du résite, ça, je vous en fais souvent parce que j'aime beaucoup. Mais ça prouve qu'il n'y a pas que des cartes qui peuvent être faites en résite. Hein. Il y a aussi les petites boîtes, les grandes boîtes, les albums, les pages d'albums. Ça peut être super sympa aussi avec les pages d'albums. Voilà, là j'y vais plus au niveau de mon flocon. Là, si je veux pas aller sur la base, eh ben je plie, tout simplement. J'ai plié mon papier, la base se retrouve en dessous, il n'y a pas de risque que je mette de l'encre. Et puis là, si je veux en mettre un petit peu au niveau du haut, eh ben je finis un petit peu avec ce que j'ai encore sur la brosse, et ça sera un peu plus clair que ma boîte.
Une fois qu'on a fait ça, on prend le sopalin et on va frotter sur l'embossage. Ce qui nous enlève un petit excès d'encre qui est resté sur l'embossage. Et du coup, on voit bien notre flocon. Là, je vais faire la même. Alors, je sais qu'il est tôt pour parler de Noël, hein, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui préparent à l'avance, qui font des marchés de Noël. Eh bien, écoutez, cette petite boîte, elle est sympa. Et pourquoi pas la préparer à l'avance. Vu comment elle est rapide. Est-ce qu'il y en a qui font des marchés de Noël qui sont là ce soir d'ailleurs? Tiens. Dites-moi un petit peu. Oups, faut faire attention à ce petit flocon là. Alors, il y a Marie et Maud. Normalement, vous faites toujours votre petit marché, les filles, à Tours, là. Ou pas loin de Tours. Allez-y, faites de la pub. Hop. Donc là, j'ai replié pour pas faire la base. Voilà. Et puis, j'ai refait un petit peu le haut, là, avec mon flocon qui est fait délicatement. Je vais... Alors, dis-nous, c'est quand? C'est où? Vas-y, fais ta pub, fais venir les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent pas loin. Vas-y, 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 Marie. Mo, pardon. C'est les cousines. Marie et Mo. Donc, voilà pour celle-là en piscine party. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est la même couleur. Et bien, en fait, c'est l'encre que j'ai remis. Coucou Marie-Jo, pour mon assaut, pour les enfants du CHU de Tours. Voilà, super. Vas-y, passe l'info. Dis où tu es. C'est bien, Marie. Mot. Oh, zut, je recommence, pardon. N'importe quoi. Alors là, je vais aller en pan. Coucou. Pas grave, Perrine. Comment vas-tu? Alors là, je vais aller le faire en pan cette fois-ci. Moi, j'adore en pan. Hop. Alors, je vais faire la même chose, hein. Et vous allez voir que cette couleur, elle est juste... Waouh. Là, je vais, hop, replier ma base. Voilà. Et je vais aller en mettre délicatement sur le haut, mais légèrement, en fait, je veux que ce soit plus clair. Et je vais essuyer. Ça va, merci. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu un petit peu, on voit un peu plus le blanc, le fait d'essuyer. Hein. Donc, je continue de l'autre côté. Hop là. Si je mets mes doigts en dessous de la brosse, ça peut pas le faire. Et mes doigts dans l'encre non plus. Oh, je vous jure. Tuc. Oui, moi aussi, Lydia. Je l'adore. Hop. Alors, je vais plier pour refaire le bas de la boîte pour en fait avoir en plus ce trait un peu plus foncé. C'est ça que j'aime. Hop. Sur les côtés, là, quand c'est un petit peu plus foncé que le milieu, c'est vraiment très, très joli. Et on va finir avec le haut délicatement sur le flocon. Voilà. Je vais essuyer. Et on va découvrir un petit peu mieux ce flocon. Voilà. Donc là, vous l'avez en pan et en piscine party. Vous avez vu, c'était vraiment pas long hein, de le faire. C'est vraiment une technique qui est rapide. Hein. Il n'y a pas à chercher plus en fait. C'est ça qui est chouette. Hop. Voilà. Donc ça, c'était avec les encres. On n'avait que ça à faire pour l'instant. Pour l'instant. Après, on a encore... Ah, j'ai oublié quelque chose. Mais oui. Alors, je vais commencer avec le piscine party. Je vais reprendre mes petits flocons de tout à l'heure, là, mes petites étoiles de nuit d'étoiles. Hein, et puis, je vais aller en mettre un petit peu autour. Alors, c'est très léger, hein, mais c'est pour combler un petit peu ce qui est autour du flocon, tout simplement. Hop. Et voilà.
Voilà, seulement ça. C'est pas grand-chose. Et je vais faire la même avec le pan-pin-pan. Alors, certaines des filles qui sont venues à ma porte ouverte n'ont pas osé appuyer pan-pin-pan. Moi, je trouve qu'il est vraiment joli quand elle est à fond, cette couleur. Quand il faut appuyer dessus, ça montre vraiment cette jolie couleur. Hop. Donc, si vous passez par là, que vous reconnaissez ce projet, que vous voulez revoir un petit peu pour les mesures, ou revoir comment on a fait les filles, eh bien, voilà. Vous allez retrouver. Et puis, n'hésitez pas à mettre votre boîte que vous aviez fait à la porte ouverte. Tant qu'à faire. Autant la faire voir, cette jolie boîte. Voilà un petit peu pour ça. Alors, j'ai fait ça, et j'ai fait mes deux bases couleurs. Donc, vous voyez, chaque partie va avoir sa couleur. L'étape suivante va être de prendre son plioir et d'arrondir. Alors, déjà, de marquer les plis de la base. Voilà. Et après, d'arrondir comme ça. On fait glisser le papier sur le plioir. En fait, on a le plioir en dessous, le pouce au-dessus. Et on fait glisser. Hein, Perrine? Elle adore faire ça, Perrine. Hein, c'est vrai. Donc là, hop, on va faire ça sur les deux papiers couleurs. Donc ça, c'est la boîte intérieure. Voilà. Et on va faire la même chose sur le blanc. Alors le blanc, on va le plier comme ça. Et la petite partie du haut, elle va revenir dans l'autre sens. Avec la petite flèche là du flocon, si on peut appeler ça une flèche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Petites anecdotes de mon équipe avec leur marraine. Voilà, et j'arrondis aussi au niveau du flocon justement, donc du pli jusqu'à l'autre pli, eh bien on arrondit comme ceci. Voilà. On fait la même avec celui-ci. Alors vous avez vu que là je suis en train de faire deux boîtes avec vous, ça va vraiment être rapide. Il n'y a rien de long à ça. J'ai une autre boîte à vous faire voir avec cette petite perfo que j'ai réalisée également pour ma porte ouverte. J'avais mis en démonstration. Hop. Alors, je vais, pareil, arrondir un peu ce papier, le travailler pour qu'il prenne sa forme pour mettre pour cette petite boîte. Et voilà. Et là, on a la boîte. Alors, chose suivante à faire. On va prendre la partie bleue et on va aller la coller à l'intérieur de la blanche en croix. En fait, on a la blanche qui est là et la bleue qui va se mettre au milieu. Hop. On va la mettre hop, en croix au milieu entre les deux plis. Voilà. Donc Perrine, on pourra dire à Hélène que si elle veut refaire cette boîte, eh bien, elle est en ligne. Ensuite, on va aller coller les deux extrémités flocons ensemble. Donc en fait, on va les coller comme ça. Hop. Alors moi, je mets 3 petits points de colle. J'en mets un là. Voilà. Un là. On peut en mettre un là aussi. Et puis un au milieu. C'est tout. Et on va aller les coller comme ça. On met les branches de flocons ensemble. Et voilà. Et ensuite, on va l'aider un petit peu, vous voyez, à s'arrondir comme ça. On va faire la même avec les autres. Donc là, hop, au milieu. Ça ira au milieu de la boîte blanche. Oh, Virginie, il faut la mettre centrée. Ok.
ok. Hop, impeccable. Non, elle veut pas se centrer. On va faire la même avec le flocon. Et on va pouvoir les assembler comme ça. Et on va, hop, appuyer dessus pareil. Ensuite, il n'y a plus besoin de colle, les filles. Vraiment, hein. En fait, la boîte, elle se ferme tout simplement. On va aller ramener ça à l'intérieur. Hop. Et on va mettre l'autre par-dessus celle qui est dedans. Donc, tout simplement, il n'y a plus besoin de colle. Voilà, la boîte est fermée, elle est finie. Vous voyez? Hop. Donc, on le met dedans. C'est pour ça qu'on lui laisse cette forme arrondie pour qu'à l'intérieur, elle garde aussi la forme arrondie. Si on ne mettait pas arrondi, bah, ça serait pas aussi joli, aussi mignon. Voilà. Et là, eh bien, vous voyez, j'ai une petite boîte à rocher, une petite boîte à bonbons, une petite boîte à surprise qui va pouvoir être mise sur la table. Pour terminer, j'ai repréparé du plastique dingue parce que je sais que certaines de mes clientes n'en avaient jamais fait. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion à ma porte ouverte de refaire du plastique dingue. Donc, je vais vous montrer, pour celles qui n'en avaient jamais vu. Et à l'intérieur, j'avais donc mis un petit morceau de ruban et un petit bout de ficelle pour accrocher tout ça. Alors, je vais prendre... Hop, là, il va me manquer la ficelle, mais c'est pas grave. Donc, j'ai choisi le sentiment bisou glacé du lot, du set de tampons. Flocon étincelant, donc bisou glacé. Je le trouve tellement mignon. Et on va pouvoir aller... Hop, je cherche mon petit pic. Découper cette forme à la machine. Donc, moi, je découpe d'abord la forme. Et après on tamponne. Vous allez voir. Je me fais de la place et je vais mettre la mini. Hop, à côté de moi. As-tu essayé alors? Eh bien non, toujours pas. Il est dans mon placard. Je n'ai pas eu le temps, Perrine. Ça viendra quand je serai à fond dans Noël. Là, j'étais encore dans Halloween. Hop. Donc, je vais mettre ma forme. Donc, le côté rugueux au-dessus. Hein, quand vous faites du plastique dingue. Donc, moi, c'est un plastique dingue givré, je crois qu'il s'appelle celui-là. Opaque ou mat, je sais plus. Voilà, c'est pas le transparent. Il existe plein de sortes. Alors, je vais découper ma forme. Je vais faire la deuxième. Comme ça, je vais en faire deux avec vous. C'est tellement rapide que ça sera fait en même temps. Donc, je mets ma petite forme côté rugueux au-dessus. Est-ce que Christine, qui fait tous les projets de mes lives pratiquement, hein, quand même que oui, elle est fait. Est-ce que tu avais essayé le plastique dingue? Je ne me rappelle plus si tu avais tenté cette magnifique opportunité de faire des embellissements. Alors, plastique dingue, moi, j'ai préparé tout à l'heure le sachet pour vous montrer, pour celles qui se demandaient comment c'était. Je l'ai cherché, je l'ai préparé, je l'ai mis de côté. Et ben, je l'ai tellement mis de côté que je l'ai plus. C'est fou ça. Je l'ai posé, c'est sûr, pour vous montrer. Oh là là là, c'est agaçant. Ah ben voilà, il était là. Un tiroir qui est toujours ouvert pour vous montrer les choses. Non, je n'ai jamais utilisé ce plastique dingue. Ah, il va falloir que tu essayes, Christine. Tu vas kiffer, je te le dis. Ah, bah, c'est marqué transparent, effectivement. Du coup, sur les miens, c'est pas opaque, c'est transparent. Donc, moi, je les achète ou soit Cultura. Ça, c'est la marque de Cultura, il me semble. Il y en a à Leclerc, rayon loisirs créatifs. Il y en a sur Amazon aussi, les filles. Il y en a partout. Et
Alors c'est vachement sympa quand même, c'est des choses qui réduisent. Normalement au four, on fait ça avec les enfants souvent dans les centres aérés, dans les écoles pour faire des porte-clés, des choses comme ça. Mais on peut faire des boucles d'oreilles, on peut faire des bijoux d'album, on peut faire des breloques, on peut faire plein de choses avec nos tampons, nos découpes et nos perfos. Donc c'est vraiment génial. Et là je vais vous montrer du coup, parce que je sais pas si tu avais vu du coup Christine, je vais vous en faire deux là. Hop. Et vous allez voir que vraiment c'est magique. Vraiment magique, ça porte bien son nom, hein. Ça s'appelle plastique dingue, plastique fou ou plastique magique. La taille, hop, la taille qu'on va faire, c'est ça. Et nous, on va le réduire 7 fois. Alors, normalement, ça se fait au four, mais comme nous, on a du matériel de scrapeuse, hein, le pistolet à embosser, eh bien, on peut aussi le faire avec le pistolet à embosser. C'est ça qui est génial. Donc, je vais prendre mon bisou glacé. Et je vais... Alors, il faut d'abord que je me prépare mon petit carton. Hop là, attendez que je le recherche. Et ben, je vais prendre celui-ci, du coup. Je vais prendre un carton comme ça. Je vais d'abord tamponner avec le pan-pan-pan mon message. Ah ah, Christelle Poussin, tu n'étais pas là ce jour-là. J'ai fait un live spécial plastique dingue il n'y a pas très longtemps, hein, dans cette année. Peut-être avant de partir en Norvège, je me rappelle plus. Peut-être oui. Et du coup, tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube Nini Stamp, tu verras. J'ai marqué embellissement plastique dingue, moi j'adore. Donc là, je fais mon message, d'accord? Attention, ça peut glisser vu que c'est du papier un peu... voilà, transparent. Il est un peu rugueux, mais ça peut quand même... Voilà, je fais mes deux petits bisous. Et là, je vais prendre mon pistolet à embosser. Je vais me mettre sur le carton. Je vais quand même en laisser un entier que vous voyez la différence après. Et je vais chauffer. Alors avant de chauffer, je me sers du petit trou qui est là. Pour tenir... Bonsoir Christine. Pour tenir... J'avais vu un live à Pâques. Ah bah peut-être, je sais plus si c'était à Pâques. Pour tenir, pour pas qu'il s'envole. Donc là, je chauffe. Et j'appuie direct dessus. Vous avez vu, je l'ai lâché un peu trop tôt, il a volé. Il a voulu s'échapper. Hop. Et là, vous voyez la différence entre le premier que j'ai fait devant vous et le plastique qui a réduit. Ce que j'aime dans tout ça, et c'est ce que je dis à chaque fois à mes filles qui viennent en atelier, c'est la qualité du message, comment il est resté net. En fait, là, on a le message d'origine avec le set de tampons. Eh bien, le set de tampons a beau avoir réduit, le message, il est toujours aussi joli, en fait. C'est ça qui est génial. C'est fou, comme complètement, Marie-Thérèse. C'est exactement ça, c'est fou. Et puis, le petit trou, ben, il a réduit aussi, mais il va nous permettre quand même de faire des petits bijoux. Et là, on va pouvoir l'attacher à notre boîte. Ça va être le petit message que l'on va mettre sur notre boîte. Au lieu de coller une étiquette comme d'habitude, eh bien là, on va faire un petit bijou comme ça, transparent, givré. C'est juste génial. C'est impressionnant, exactement. Il se tortille dans tous les sens. C'est pour ça que le pic est très utile pour le tenir, parce que sinon, il s'en irait, en fait. Ou alors, il faut faire ça dans une boîte. Mais c'est vraiment génial. Il se tortille dans tous les sens, et quand c'est fini, il faut appuyer avec le bloc pour l'aplatir. Mais c'est vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à regarder mon live. Vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Et vous pourrez regarder. J'avais fait plein d'essais avec le trèfle, et puis je sais plus. Après j'avais continué mes essais après le live. J'avais même regretté d'avoir éteint, parce que j'avais fait avec les animaux de la forêt là qu'on avait au catalogue annuel l'année dernière, et j'avais adoré. Donc en fait, vous voyez, on chauffe et il se tortille. On se dit oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, ça va donner que il va quand même se remettre en place.
Et voilà. Et il se remet en place. Et une fois qu'il commence à s'aplatir, c'est que il est fini en fait. Il est bon. Alors moi j'avais essayé aussi avec les petits singes. J'avais fait des petits singes. Hop. Et la dernière fois, et je vais le refaire avec vous si vous voulez, j'ai fait pendant ma porte ouverte. J'ai fait notre petit ours. Alors notre petit ours, toujours côté rugueux hein, pour tamponner les filles. Hein. Et notre petit ours, il est juste mignon comme tout, réduit aussi. Alors, attendez, je recherche le set de tampons parce que c'était pas prévu que je vous montre ça. Hop là. Et voilà, je savais que ça allait tomber. Désolée, j'ai bougé la caméra. Hop là. Ah oui, j'ai déplacé un set de tampons et du coup, ça m'a tout bougé. Désolée. Zou. Alors, je vais prendre mon petit ours qui se découpe avec la perforatrice. Donc en fait, vous aurez vu que ça se découpe au die et à la perfo sans problème. Tac. Le petit ours est juste trop mignon. Je vais prendre du coup mon bloc acrylique. Hop, et je vais prendre pâtisserie au pacane. Et je vais aller le tamponner. Alors, vu que l'ours, quand on le perfore, il n'a pas de trou, eh bien, il faut lui faire un petit trou pour pouvoir le tenir, justement. C'est quand même plus facile. Alors, avant, on faisait plastique dingue dans le four. On en faisait, je sais pas moi, 50 d'un coup parce qu'on allumait le four, donc on essayait d'en faire plein. Mais là, à votre table de scrap, eh bien, vous pouvez en faire qu'un à la fois si vous voulez. C'est ça qui est chouette. Alors, là, je vais aller tamponner perforer mon ours. J'essaye de regarder à la lumière. Donc n'hésitez pas à partager pour partager cette astuce aux copines, leur faire voir cette belle idée. Donc là j'ai fait l'ours et je vais en faire un aussi sans tampon. Ça se perfore très très bien hein, avec. Donc c'est un papier qui est très épais, déjà un calque très très épais. Et en plus, quand il réduit, eh bien, il épaissit en fait. Il n'y a pas de perte, hein, ça épaissit en épaisseur. Si tu prends un souffleur que celui de Stampin' Up, est-ce que ça... Oui, ça marche, parce que moi j'ai celui d'Artemio aussi là-haut, et ça marche aussi, Marie-Thérèse, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais aller faire un petit trou sur le dos de mon ours, juste pour le tenir. Hop, et puis après, ça me permettra de l'accrocher à quelque chose. Voilà. Alors, je vais chauffer celui avec le nounours, tamponné. Et là, hop, j'aplatis. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec le sèche-cheveux. Perrine, tu me l'apprends parce que je ne savais pas. Mais en tout cas, moi, je sais qu'avec le pistolet embossé, et pratiquement toutes les scrapeuses en ont un, c'est cool. Si je pique le sèche-cheveux de ma fille, ça va râler. Voilà, regardez-moi ce petit ours. Il est juste trop mimi. J'adore. Regardez-moi ça. Non mais c'est pas beau. Franchement, il est à croquer. Donc là, hop. Le singe, ça marche aussi. Le squelette d'Halloween, ça marche aussi, puisque Perrine nous avait fait un super petit échange avec ça. Elle nous avait fait des boucles d'oreilles en squelette. Et c'était juste fabuleux. Donc ça marche aussi. Avec ah, je cherche mon ours. Avec comment les personnages démembrés. Ou tout fin. Le singe, j'avais essayé aussi, c'était trop mignon. Alors, hop, je fais celui qui n'a pas de dessin. Et j'aplatis les filles. Hop.
Si on n'aplatit pas, ils vont être gondolés en fait. Ils vont pas être net. C'est ça qui est moins bien en fait. Hop, et voilà. Donc le fait de prendre un carton aussi, c'est pas mal. Parce que moi, vous voyez en dessous, là, j'ai un balatum. C'est pas, ça va coller, ça va le faire gondoler, ça va le ramollir. Le tapis mousse, c'est pareil, c'est pas génial. Donc du coup, je mets un petit carton, je trouve que c'est bien mieux. Et voilà, mon petit ours qui n'a pas de comment, de dessin. Alors Perrine m'a fait connaître le plastique dingue or et argent. Je ne sais pas si elle a essayé l'or, mais en tout cas moi je l'ai acheté. Et ben on pourrait l'essayer si vous voulez. Donc le papier or. Plastique dingue. Là je sors encore une fois de mon live. Hein, je suis désolée, mais j'aime bien faire des crash tests en fait. Hop. Oh là là, regardez-moi ça en transparence, parce qu'en dessous on voit un peu la main. On va pouvoir essayer ce que ça donne. Alors, côté lisse, côté rugueux. Côté rugueux est là. Il me paraît... Oh, peut-être pareil, ouais, je sais pas. Niveau épaisseur, j'aurais cru que c'était un peu moins. Je vais faire un... On va tester. On va tester. Alors, j'arrive pas à voir le côté rugueux du lisse, par contre. C'est ça qui est... C'est assez bizarre. Ouais, bref, c'est pas grave. On va prendre celui-là, on verra bien. Hop, je vais faire un petit ours doré. Mais bon, moi, j'avoue que j'adore le transparent parce qu'on peut tamponner dessus. Là, c'est pareil, ça me paraît tellement lisse que le tamponnage, j'aurais peur qu'il glisse, qu'il tienne pas. Mais bon, ça peut être sympa pour des flocons, pas des flocons, mais des boules et tout ça. Il s'accroche à mon pic. Excellent. Alors, par contre, il est remonté. Hop, descend, que je t'appuie dessus. Hop. Trop mignon. Alors, j'ai pas réussi à voir quel côté fallait le chauffer, mais... Ouais, peut-être que je l'ai pas chauffé du bon côté. Alors là, je vois qu'il est mal fait, là. Donc voilà un petit peu. Je pense que je l'ai pas chauffé du bon côté, mais bon, ça n'a pas l'air d'être gênant. J'ai déjà trouvé du transparent, mais où trouver le doré? Bah, le doré, je l'ai eu sur Amazon. J'ai pris doré et argent. Et je pense que du coup... Alors attendez. Quand je le vois de près, moi je l'ai découpé comme ça. Donc le rugueux serait bien par là. Mais franchement, c'est pas facile. Hein, parce que quand je vois le côté, je sais pas si vous allez voir, voilà. Le côté rugueux me paraît comme ça. Le côté lisse qui devrait être du coup de l'autre côté. Et là. Donc j'ai fait un petit ornement doré. Trop mignon. J'adore. Il y a plein d'autres couleurs, bleu, violet. Ouais, c'est exactement ça. Moi j'ai pris, donc c'est la marque Vassen. Vassen Créative. Et j'ai pris or et argent parce que je me dis que j'aime trop le transparent pour prendre d'autres couleurs pour l'instant. Voilà. Alors j'ai une cliente qui avait fait avec la coccinelle, vous savez la perfo coccinelle. Elle avait fait le corps en noir, elle avait trouvé du noir et elle avait fait les ailes. Elle avait trouvé du blanc qu'elle avait colorié. Du coup, mais si elle avait trouvé du rouge, et ben elle aurait pu faire en rouge par exemple. Donc ça c'est possible. Et le argent, et ben ça c'est le argent. Voilà. Donc voilà pour le crash test plastique dingue. Donc n'hésitez pas à aller revoir mon live sur YouTube. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en même temps, ça sera fait. Et puis on va continuer notre petite boîte. Donc là on a fait l'étiquette, on a fait ce petit ours en test en même temps pour vous montrer. Alors ils sont juste trop mignons, hein, franchement. Moi je surkiffe ça, hein, mes petits plastiques dingues. Je trouve que faire ces embellissements maison, c'est juste génial. Donc on va pouvoir aller attacher ma petite étiquette. Zou. Et je vais pouvoir ranger mes petits embellissements. Alors,
Hop, hop, hop. J'avais mis 2 morceaux de ruban, je disais tout à l'heure, et une ficelle. La ficelle, elle a redisparu, c'est pas grave. Là, le ruban, j'avais mis à peu près, je sais pas, 13 cm, voilà. Et je vais faire juste un nœud. C'est tout, c'était ça la déco. Le but était de leur faire voir cette perfo, leur faire voir la technique du résit, les flocons, tout ça. Et puis, de montrer que ce tuto était juste super sympa pour les fêtes. Fête ou anniversaire, hein. Même un baptême, ça peut être... Oh, bah, je suis en train de le déchirer, c'est pas mal ça. Hop là, du coup, on va raccourcir. Ok, et on va le coller avec un dots. Alors, celles qui font des gros albums, les bijoux d'album et tout ça, avec le plastique dingue, vous pouvez du coup, avec tous vos die et vos perfos, faire ce que vous voulez. Moi, j'adore faire les étiquettes avec les die étiquettes. Je trouve ça juste génial. Je vous avoue qu'il n'y a que les ronds que j'arrive pas à faire correctement. Le rond ne se remet jamais comme il faut, en fait. Il est toujours difforme. Donc, j'ai arrêté de faire des ronds. C'est dingue, j'adore le plastique dingue. Oh bah oui, c'est dingue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes ça. Alors, je t'invite à aller dans les magasins de loisirs créatifs, même Leclerc Culture, et tu en trouveras, tu verras, que du bonheur. Alors, cette boîte, comme je vous disais, elle ne va pas s'ouvrir par le haut, elle est collée, hein, elle s'ouvre sur le côté, là. Donc là, hop, je colle juste avec un dots. Donc, Christine, dis-moi avec quel perfo tu vas faire cette boîte. Mo aussi, qui était partie à faire la boîte aussi, avec quel perfo fais-tu la boîte, dis-moi. Hop là. Voilà. Et là, eh bien, je vais pouvoir... Ah, mais zut alors. Je tire trop fort. Et je vais pouvoir aller accrocher ma petite ficelle. Ma petite étiquette. Alors ça, c'est du fil or et argent que j'ai. Alors là, c'est l'argent que je vais chercher dans le rayon couture. C'est des fils très très fins que je mets derrière mes fleurs souvent, des choses comme ça. Et du coup, je l'ai pris rayon à Leclerc, hein, dans le rayon des bobines de fil, là. Et il y a or et argent. Et cette semaine, ben, je suis retournée à Leclerc, j'ai dit, oh, j'ai pas d'argent, tiens, je vais me l'acheter. Et là, ce soir, devinez quoi, ben, j'ai retrouvé ma bobine d'argent que j'avais déjà achetée. Et oui, c'est malin. Donc, je me retrouve avec 2 bobines, il va falloir que j'utilise de l'argent. Alors, hop, je vais aller dans ce trou-là, s'il veut bien, voilà. Et je vais pouvoir... aller faire un nœud. Eh bien, si j'y arrive, parce que c'est mal parti ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Ça ne veut pas. Bon. Oh, Boudjo, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, il faut aussi le mettre droit, vous voyez, parce que là, je l'ai mis à l'envers. C'est pas top, c'est pas top, c'est pas top. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Si je m'y prenais mieux, ça serait pas mal. Il est trop long. Voilà. Alors là, c'est peut-être moi qui me prends un peu la tête. Hein. J'aime bien. J'aime pas quand c'est trop simple, vous savez. Je mets l'autre pendant que j'y suis. Et voilà.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur la page, j'ai proposé un partage de papier, un partage de ruban et un partage de papiers spéciaux du catalogue saisonnier. Donc, si vous êtes intéressés, les inscriptions sont avant le 31 octobre. Et c'est des prix hors frais de port que je vous ai mis. Donc, si vous êtes intéressés, il ne faut surtout pas hésiter. Ça permet de faire un petit peu d'économie, de ne pas acheter des lots entiers, en fait. Donc, si ça vous tente, eh ben, vous me faites signe. Voilà. Donc, voilà. Il me reste plus qu'une chose à mettre. Vous avez remarqué que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du Wink of Stella. Et ben oui, mais on va encore pas l'utiliser ce soir. Je vais mettre des perles. Alors, je les ai préparées pareil avant le live. J'ai dit ça, je vais en avoir besoin. Je les mets là. Et ben je les mets là. Ils ont disparu. C'est fou. Mais c'est fou. Mais c'est fou, les filles. J'ai tellement bougé les choses pour prendre les ours, là. Bon. Je suis déprimée. Oh, c'est pas possible. Je les avais préparés. Je vous promets. Bon. Ils étaient givrés, ils étaient beaux, ils étaient bleus. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus là. Tchou-tchou. Est-ce qu'ils seraient tombés sur mes catalogues? Non. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont contre moi. Bon, bah tant pis. Alors, le bijou, eh ben, c'était celui-ci. Des bijoux transparents, enfin argent comme ça, qui ont littéralement disparu de ma vue. Disparu. Bon, bah écoutez, hein, vous avez compris le système, c'est pas grave. Ils doivent se retrouver sous un lot de tampons, sous un set que j'ai bougé tout à l'heure. L'étiquette que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon plastique dingue vient du lot qu'on a utilisé la semaine dernière. Hop. Ouais, et bah écoutez, je n'ai pas ces strass. Tant pis. Je ne les mettrai pas. Tu trouveras quand le live se terminerait. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça. Des fois, on les a devant les yeux. Et on se dit, non mais sérieux, ils étaient là, quoi. Hein, et puis bah là, ils sont peut-être devant mes yeux, mais je ne les vois pas. Ou alors ils sont tombés. Mais non, je ne vois pas. J'avais tout bien préparé. Hein. Bizarre, vous avez dit bizarre. Non. Bon, bah c'est pas grave. Alors avec cette collection, bah du coup, je vous ai présenté la petite boîte que j'avais fait faire à ma porte ouverte. La voici. En pan et piscine party. Et avec cette perfo, eh bien j'avais réalisé aussi également cette petite boîte, pareil, toute petite, avec pareil le système de perfo tout au bout comme ça. Donc c'était un tuto très petit, hein, vous voyez, mais du coup plus compliqué à faire que ce que je viens de faire ce soir. Donc je suis restée sur l'amour de ma boîte pour proposer ce projet à ma porte ouverte. Celui-ci est très mignon aussi. On met peut-être moins de choses dedans, elle est plus petite hein, niveau largeur, mais voilà. Elle était sympa aussi à faire, mais un peu plus compliquée, on va dire. Plus de gaspillage de papier aussi, peut-être. Moi, je regarde beaucoup ça maintenant quand je fais un tuto. Des fois, on découpe plus que ce qu'on garde. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite découverte de flocons étincelants vous a plu avec sa petite perfo. Donc, c'est pas une perfo qui découpe le flocon, mais c'est une perfo étiquette. Voilà les filles. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous refaites ce projet, eh bien, n'hésitez pas à me le montrer, même si c'est avec une autre collection. Si vous n'avez pas les flocons, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi des flocons dans... Attendez que je vous le montre. Dans Chic Saison. Si vous avez cette collection-là, hop,
Chic Saison, eh bien vous avez aussi un flocon dedans, donc vous pouvez pourquoi pas l'utiliser si celui-ci vous plaît. En tout cas, vous pouvez faire même avec les feuilles d'automne, avec ce que vous voulez. Bien au contraire, ça nous permet de voir un peu ce que vous faites avec ce que vous avez chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir absolument ce que moi je fais avec les mêmes die. Vous pouvez faire avec autre chose. Donc, j'espère que vous allez me montrer. Je remercie Christine qui a refait la carte avec la boule la semaine dernière. Marie aussi l'a faite, mais elle l'a pas mise en photo sur ma page. C'est bien dommage parce qu'elle était bien jolie, sa carte. Donc Marie, n'hésite pas à la mettre en commentaire sous la mienne, ça serait super sympa. Eh ben de rien Lydia, merci à toi, merci Marie-Jo, super. Merci Marie-Thérèse, merci Christine, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis bah tant mieux si ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. J'ai hâte de voir en tout cas ce que vous allez pouvoir faire. Si vous n'avez pas de perfo bord étiquette, vous pouvez la faire avec une perfo d'angle. Hein. Ça marche aussi. Montrez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Faites-moi voir ce que vous allez faire et les couleurs que vous allez utiliser. J'ai hâte de voir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé le live. Merci pour ces petits moments avec vous le mercredi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour un nouveau tuto, un nouveau live créatif. Gros bisous les filles, bonne soirée et bonne semaine.